Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, juste pour vous expliquer quelle est cette chaîne qui s'appelle Jules Goat, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre sur cette chaîne, mais aussi pour vous parler un petit peu à cœur ouvert. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous pouvez attendre sur cette chaîne? Eh bien, tout simplement, moi j'ai plusieurs chaînes, voilà. J'ai la chaîne Jules Gann principale, j'ai la chaîne, bon, pour les gros concepts, j'ai la chaîne Jules Gann Clips, qu'on a un peu abandonné, mais vas-y, peut-être qu'un jour on viendra dessus. J'ai la chaîne Jules Gann Replay, sur laquelle je poste mes rediffs de live, mais je me disais que j'avais pas aucune chaîne secondaire où je pouvais filmer des trucs en dehors des lives, ou faire des trucs un peu montés, ou carrément pas montés, et vous parler directement à cœur ouvert, genre directement à la communauté. Donc, cette chaîne est là pour ça. Ça va être majoritairement du coup des trucs que je vais filmer hors live, ça peut être des sujets, ça peut être vraiment sur n'importe quel sujet, majoritairement du gaming, mais premier degré, je me dis que ça peut être une chaîne où je peux vraiment partager mes passions, par exemple le cinéma, le sport, peut-être, j'en sais rien, les échecs, je suis un peu nul, mais peut-être que, je sais pas, ça pourrait intéresser des gens. Donc voilà, cette chaîne est un peu là pour ça. Alors évidemment, elle est un petit peu inspirée de ce que fait Just Play World. Moi j'étais le premier défenseur, on dit pas défendeur, de ce bon vieux Just Play World, parce que je sais qu'il pourrait faire les choses bien. Et du coup, voilà, il m'a convaincu. Après, voilà, on va faire les choses à notre manière. Mais du coup, voilà, comme je vous ai dit, le but, c'est aussi de vous parler à cœur ouvert de tout et de rien. Et pour ça, je voulais aussi profiter de l'occasion de cette présentation un petit peu de chaîne pour vraiment vous remercier de me suivre au quotidien. Et je vous jure que, bon bah voilà, il y a des gens qui peuvent être en mode oui, nanana. C'est comme d'habitude, c'est bateau. Et il y a des gens qui sont en mode oui, mais arrête de remercier, c'est toi qui as fait le taf, c'est toi qui as fait les vidéos, what the fuck et tout. Mais, enfin, tu vois, l'un ne va pas sans l'autre. Je fais mes vidéos, vous les regardez, vous soutenez de ouf, partout, quoi que je fasse. Et honnêtement, tous les jours, je me rends compte que c'est une chance de ouf. Tous les jours, je suis reconnaissant. Et en fait, bah, moi, c'était mon rêve de gosse. Tu vois, d'être youtubeur, je fais des vidéos sur YouTube depuis 2013. C'était mon père qui m'avait mis le pied à l'étrier en ouvrant ma chaîne. J'avais 10 ans. Donc je fais des vidéos, mine de rien, depuis plus de 10 ans. Alors pas très régulièrement, bien sûr, régulièrement, je pense que c'est depuis peut-être 2021. Donc voilà, c'était juste pour vous remercier, vraiment du fond du cœur, de porter de l'intérêt à ce que je fais, parce que moi, avec du recul, je sais pas, moi, après, c'est un peu difficile d'avoir du recul sur ce que je fais moi-même, mais pour moi, genre, je fais juste des vidéos YouTube dans ma chambre, voilà, et même si on essaye de faire les choses bien, en soi, ça ne reste que des vidéos YouTube et des lives. Et parfois, quand je vois le soutien ou l'attention que j'ai, parfois, bon, c'est pas syndrome de l'imposteur, mais je sais pas, je ne peux que être reconnaissant de ouf envers vous et envers, envers la vie, frère. C'est une chance de ouf. Et, et voilà, je voulais vous remercier pour tout ça. Évidemment, moi en plus, je trouve ça tellement beau d'avoir pu rendre mon moi d'il y a 10 ans fier, tu vois. Genre aujourd'hui, il serait tellement fier de voir qu'il est devenu youtubeur, bientôt 500 000 abonnés. Et il y a plein de gens que j'admirais, avec qui bah, j'ai pu collaborer. Genre, je sais que parmi toutes les personnes que j'avais suivies en premier sur Twitter, genre, il y a quasiment toute la liste de ces gens-là avec qui j'ai fait des choses à un moment ou à un autre. Et du coup, ouais, enfin, tous les jours, c'est un rêve. Et bon, ça peut paraître un peu bateau, mais voilà, je voulais juste vous parler de ça. Euh, et que moi, je suis très content d'avoir poursuivi mon rêve de gosse. Et je sais qu'il y en a qui le perdent de vue. Ou parce que voilà, tu te fais rattraper par la réalité, ou parce que ta situation est compliquée pour X ou Y raison, que ce soit la santé, financièrement, situation socio-professionnelle. Mais c'est franchement pour moi c'est peut-être l'une des plus belles choses qui m'arrivait dans ma vie de pouvoir genre rendre le Jules Gann qui avait 10 ans qui jouait à Zelda. Ma toute première vidéo sur YouTube c'était sur un fan game Zelda de A Link to the Past qui s'appelait The Legend of Zelda Mystery of Solarus DX pardon. Et résultat au final je me suis dit putain mais aujourd'hui je fais un peu pareil en fait, genre ça reste du genre des mods ou des défis sur du Zelda ou sur du Nintendo. Et c'est bien d'évoluer, mais je trouve que c'est cool aussi
autant que possible, de se rappeler de qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on veut aussi maintenant, bien que les envies changent et c'est normal. On peut pas avoir les mêmes rêves de gosse de quand t'étais petit, parce que quand t'es petit, voilà, tu rêves d'être astronaute. Moi, je rêvais d'être astronaute. Je sais pas, c'était quoi votre métier que vous rêviez de faire quand vous étiez petit. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais moi, ça changeait tous les jours en plus. Enfin, bon, peut-être pas tous les jours, mais genre. Je sais pas, ouais, j'ai voulu faire genre astronaute. Après, j'étais en mode, vas-y, je vais être inventeur, je vais inventer un truc de baiser. Et après, voilà, la réalité te rattrape. Mais c'est vrai que ce truc-là, c'était vraiment quelque chose qui me qui m'accompagnait d'être créateur de contenu, bah, surtout sur Nintendo, parce que je kiffe ça depuis que je suis tout petit. Et ouais, faut que je remercie aussi mon père, qui m'a mis le pied à l'étrier aussi jeune, frère, mec, à 10 ans. Il m'a donné les clés, il m'a donné ses connaissances, même en dehors de YouTube, je veux dire même en tout ce qui est création d'entreprise, etc. C'est lui qui m'a aidé à tout bien faire carré quand je commençais à connaître un petit peu de succès. Parce que honnêtement, je sais pas si sans lui aussi, j'aurais pas pu être aussi carré que ça l'a été. Et bon voilà, je m'égare un peu, c'est un petit peu décousu, mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'était pour vous remercier, vous dire que bien que c'est pas toujours une bonne idée de suivre ses rêves de gosse, c'est bien de s'en souvenir, que c'était une époque qui a duré et que c'était vraiment ces pensées-là qui vous animaient, ou ces pensées, comment dire, c'est des pensées que vous aviez quand vous ne saviez pas la réalité des choses. Donc peut-être que parfois ça peut être ce que vous voulez le plus au fond de vous. Même si, voilà, comme on l'a dit, ça évolue. Donc voilà, vous remercier, vous dire que cette chaîne, voilà, ça va être un petit peu du fourre-tout, surtout des trucs filmés en dehors des lives. Voilà, par exemple, là, je pense tourner une petite tier list, je pense tourner, j'avais vu, Justplay, il m'a envoyé un tweet sur Logitech qui avait fait un sondage, quel est votre Zelda préféré ? Et la majorité des gens avaient répondu Ocarina of Time, et du coup faudrait que je réponde, que je réagisse à ça, et que je donne mon avis. Donc voilà, ça va être vraiment une chaîne majoritairement no cut quand même, essayer d'être vraiment naturel, sans filtre, sans cut, même si bon, de temps en temps il pourra peut-être y en avoir. Voilà, abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire, et voilà, bienvenue sur Jules Goat. Bienvenue sur Jules Goat, et évidemment, pour tous ceux qui se demandent, Julgan et Jospeh, ça arrive, on est en train de faire la DA, et de tout bien structurer, parce qu'en plus c'est un projet à deux, on fait les chibis, on fait les monteurs, enfin on les forme, donc ça arrive fort aussi. Voilà, merci d'avoir regardé, c'était Julgan. Ciao.